Chapitre 16. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Séparez-vous de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant. Mais ils tombèrent sur leurs faces et dirent, Seigneur, Dieu des esprits de toute chair. Quoi? Un seul homme aura péché et tu t'irriterais contre la communauté tout entière? Quel Elohim des esprits, qui connaît les pensées, ta manière d'être n'est pas celle des êtres de chair et de sang. Lorsqu'un roi de chair et de sang doit faire face à un écart de conduite d'une partie de son royaume, il ignore qu'il est le pécheur, de sorte que dans sa colère il punit tous ses sujets, tandis que devant toi, tous les pensées sont à nu, et tu sais qu'il a péché. Midrash Tauma. Un seul homme, c'est lui le pécheur, et toi, tu te mettras en colère contre toute la communauté? Le Saint béni soit-il répondit, tu as bien parlé, je sais et je ferai connaître qui a péché et qui n'a pas péché. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle à la communauté et lui dit, écartez-vous d'autour de la demeure de Corée et de Dathan et d'Abiram. Élevez-vous, comme le rend le Targonogelos, éloignez-vous des alentours de la tente de Korah. Moïse se releva et alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Moshe se leva, il pensait qu'il lui témoignerait des égards, mais ils ne l'ont pas fait. Midrash Tauma. Et il dit à la communauté, retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces pervers et ne touchez à rien qui leur appartienne, si vous ne voulez périr pour leurs méfaits. Et ils s'éloignèrent de toutes parts de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram, tandis que Dathan et Abiram s'avançaient fièrement à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants. Sortir debout, d'une fière allure, pour outrager et insulter Midrash Haouma, comme dans « Il se tint debout pendant 40 jours ». 1 Shemuel 17-16, à propos de Goliath. Et leurs femmes et leurs fils et leurs jeunes enfants. Voient comme peut être désastreuse une querelle. Un tribunal humain ne punit que celui qui porte les signes de la puberté, et celui de là-haut ne punit qu'à partir de 20 ans. Ici, en revanche, on périt même les nourrissons. Midrash Tauma. Alors Moïse dit, par ceci, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a donné mission d'accomplir toutes ces choses, que je n'ai rien fait de mon chef. Pour faire toutes ces choses-là, que j'ai faites sur l'ordre divin, conférer à Aaron la dignité de Kohen Gadol, à ses fils celle d'adjointe des prêtres, et à Élitsaphan celle des princes sur les enfants de Kéra. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, si la commune destinée des hommes doit être assis, la leur, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas Hachem qui m'a envoyé, mais c'est moi qui ai tout fait, et de ma propre initiative, et c'est à bon droit qui s'en prend à moi. Midrash Tauma. Mais si l'Éternel produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé l'Éternel. Et si Hachem crée une création nouvelle, Hachem crée, en les faisant mourir d'une manière inconnue jusqu'ici. Et quelle serait cette création? Que la terre disperse sa bouche et les engloutisse. Vous saurez alors que ces hommes-là ont méprisé Hachem, et que moi j'ai parlé sur l'ordre du Tout-Puissant. Nos maîtres ont expliqué, s'il a été créé lors des 6 jours de la création, une ouverture de la terre, c'est bien. Sinon, que Hachem l'a créé maintenant. Sanhédrin 110a. Or, comme il achevait de prononcer ces paroles, le sol qui les portait se fendit. La terre ouvrit son sein et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent, eux et tous leurs vivants, dans la tombe, la terre se referma sur eux, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Et tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris, disant, la terre pourrait bien nous engloutir. S'enfuirent à leur son, à cause du bruit causé par leurs engloutissements. Puis un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Chapitre 17. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Dis à Élasar, fils d'Aaron, le pontife, de retirer les encensoirs du milieu de l'embrasement et d'en disperser le feu au loin, car ils sont devenus saints. Et le feu, contenu dans les encensoirs, qui le disperse au loin, à terre de sur les encensoirs, car ils sont sanctifiés. Les encensoirs, ils sont encensoirs. Il est devenu interdit d'en tirer profit, car ils sont devenus des ustensiles servant au service. Les encensoirs de ces hommes coupables de leur propre mort, on les transformera en plaques minces
dont on revêtira l'autel, parce qu'ils ont été présentés devant le Seigneur et sont devenus saints. Et ils serviront d'enseignement aux enfants d'Israël. De ces pécheurs-là avec leur âme, qui sont devenus pécheurs dans leur âme, car ils se sont révoltés contre le Saint béni soit-il. Des plaques aplaties, des feuilles de métal aplaties, en français médiéval, tambe. Plaquage pour l'autel de cuivre. Ils seront comme un signe, comme un souvenir dont on dira, ils proviennent de ceux qui se sont révoltés contre le sacerdoce et qui ont été incinérés. Et le pontife et Lazare prit les encensoirs d'airain qu'avaient apportés ceux qui furent brûlés et on les lamina pour en revêtir l'autel. Encensoir. Oui, comme l'encens, qui permet de diffuser l'odeur de l'encens. Oui, c'est ça. Il est laminaire, en français médiéval, estendir. Ils mettent en poussière, les laminaires. Pour, oui, bah comme quand ils font le... Comment on appelle ça? Normalement, laminer, c'est tirer des piles. Oui, oui. C'est écraser le métal à travers des gouttières pour les préformer. Tu vois, laminer, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu comme qu'on fait le gâteau, là, comme le gâteau tout simple là, qu'on connaît tous, là. Ah, classique, ça, là. Écrasé, oui, c'est ça, oui, comme le ça. croissant, ouais. Non, pas le croissant. Oh, mince. Parce qu'ils aiment bien avec la crème et tout, le truc. Le millefeuille. Voilà, le millefeuille. Parce que c'est, Ouais. ils appellent ça un habit noir, c'est pour ça, c'est pour... Non, la noire, pas en. Non, mais là, on parle de l'habit noir, il parlait de laminer. Non, mais l'ami noir, laminer, c'est mettre en poussière ou déformer le métal pour pouvoir s'en servir autrement. Oui, d'accord. D'accord? Par exemple, quand on se sert d'un laminoir pour écraser l'or, Ouais, pour en faire un fil, et après tu passes à travers une glissière pour le faire encore plus fin ou pour lui donner une forme de mille-lune ou une forme carrée au fil. D'accord. Ouais, Tu vois, ouais. tu vois, C'est le même principe que pour faire le fil, par exemple, que tu prends, par exemple, la laine de mouton ou de coton. Mais l'ami noir, c'est quoi? C'est écraser le métal pour le préformer. Oh, d'accord, c'est tout, ouais. C'est le principe. Alors, signe commémoratif pour les enfants d'Israël, afin que nul profane étranger à la race d'Aaron ne s'aguerra de faire fumer l'encens devant l'Éternel et ne subit le sort de Corée et de sa faction, tel que l'Éternel le lui avait annoncé par l'organe de Moïse. Il n'y aura pas comme Korah, afin qu'il ne subisse pas le sort de Korah. Comme a parlé d'Ibé, Hachem par la main de Moshe, à lui l'eau. Le mot l'eau, lui, veut dire ici. À son sujet, il avait annoncé à Moshe au sujet de Aaron que ses fils et lui allaient devenir des Kohanim. Qu'est-ce que t'as chaud? C'est pourquoi aucun homme profane n'approchera qui ne soit pas de la descendance de Aaron. De même, tous les fois que le verbe d'Abé est accompagné de li à moi, l'eau à lui ou l'aem à eux, cela équivaut à al sur ou au sujet de et non à a. Quant au Midrash, il rapporte ce lot à Korah, au sujet de Korah. Midrash, Tauma, et pourquoi? Par la main de Moshe et non à Moshe. En allusion au fait que ceux qui se rebellent contre le sacerdoce sont frappés par la lèpre, tout comme l'a été la main de Moshe, comme il est écrit. Il l'a sorti et voici que sa main était lépreuse comme la neige, Shemot 4.6. C'est pour la même raison que le roi Uzziya a été frappé par la lèpre. 2 d'Ivrei Ayamim 26-19. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura le lendemain contre Moïse et Aaron en disant « C'est vous qui avez tué le peuple de l'Éternel ?» Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et contre Aaron, ils se tournèrent vers la tente d'assignation et voici que la nuée la couvrait et la gloire du Seigneur apparut. Moïse et Aaron s'avancèrent jusque devant la tente d'assignation. Amen.